Le vivier talent du Barça est quasiment inépuisable. Je vous ai déjà présenté 22 talents, mais c'est clairement pas assez, car si on creuse encore, il y aura toujours de nouveaux talents à surveiller de près. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente encore une fois 11 talents venus de la Masia. Pour cette troisième partie, on commence comme d'habitude par le gardien et après avoir déjà parlé de Diego Kochen et Ander Astralaga, place maintenant à Aaron Iacobichvili. C'est un jeune de 18 ans qui évolue avec les U19 du Barça et on a pu le voir notamment en Youth League, il a fait de très bonnes performances. Au niveau de son profil, lui c'est un gardien qui n'est pas particulièrement grand, il fait seulement 1m85, ce qui est correct mais c'est peut-être un peu juste pour le très haut niveau. Par contre sur sa ligne il est extrêmement bon, que ce soit dans les duels en 1 contre 1 ou même sur les frappes lointaines, il est capable de sortir de formidables arrêts. Et sur les pénaltys aussi il est efficace et il a prouvé qu'il peut faire gagner des points à son équipe. Donc voilà, globalement c'est un gardien avec du potentiel. Honnêtement je pense pas qu'il va réussir à s'imposer au Barça sur le long terme. D'ailleurs il semblerait déjà qu'il est sur le départ alors qu'il vient à peine d'arriver. Donc peut-être pas un avenir avec les Blaugrana, mais ailleurs il pourrait bien s'imposer dans un bon club. Place au latéral droit maintenant, et là il y a Xavi Espar qui a tout pour s'imposer. À seulement 17 ans, il est déjà avec le Barça Athletic, ce qui fait de lui l'un des plus jeunes joueurs de l'effectif. Et franchement, lui c'est un sacré potentiel pour le futur. Alors il joue latéral droit en ce moment, mais à la base c'est un milieu de terrain de formation. Mais avec la grosse concurrence, c'est difficile de se faire une place au milieu de terrain. En tout cas, même en tant que latéral droit, on sent clairement son ADN du Barça. Quand il est mis sous pression avec plusieurs joueurs autour de lui, il s'en sort toujours grâce à sa qualité technique. Pour résumer son profil, c'est un latéral playmaker. Il est précieux dans la construction avec une palette de passes impressionnante, que ce soit le jeu court, le jeu long, les renversements de jeu, les passes en profondeur. Il est vraiment très efficace dans son jeu de passe. Donc pour moi, c'est un vrai talent du Barça et avec le temps, on pourrait sérieusement commencer à entendre parler de lui. On enchaîne avec la charnière centrale et aujourd'hui focus sur Alexei Olmedo. Lui aussi, c'est un pur produit de la Masia. Il est là depuis des années et il a réussi à franchir toutes les étapes une par une. Et franchement, ça se ressent totalement dans son jeu. Il a l'ADN du Barça. L'un de ses plus gros points forts, c'est sa qualité de relance. C'est un défenseur qui se contente pas seulement de défendre. Et ça, c'est très fort parce qu'il est très bon dans la construction du jeu. Une qualité de passe magistrale avec en plus de la sérénité balle au pied. Bref, voilà, c'est du très haut niveau dans sa relance. Et défensivement, c'est un joueur assez sobre. C'est pas le joueur le plus agressif, mais il sait être efficace. Et surtout dans les duels aériens, il est super dominant. Petit à petit, il commence à faire son trou. Peut-être pas aussi vite qu'un Pau Cubarsí, mais au final, chacun sa progression. Avec le Barça Athletic, il enchaîne. Il est titulaire. Malheureusement, il a connu une blessure récemment, mais à la base, c'est un titulaire. Il a joué 17 matchs au total cette année. Voilà, c'est vraiment une saison complète qu'il est en train de faire. Maintenant, s'il arrive à step up encore sur certains aspects du jeu, il pourrait rapidement devenir un candidat sérieux pour passer chez les pros. On reste en défense centrale avec un jeune qui commence à se faire une place, c'est Eman Cospo. Alors lui, c'est un peu particulier parce que c'est pas un Espagnol, c'est pas non plus un pur produit de la Masia. Il est arrivé récemment en provenance de la Suisse, où il est d'ailleurs vu comme l'un des futurs meilleurs défenseurs de son pays. Et depuis son arrivée au Barça, il monte en puissance petit à petit, il commence à prendre ses marques. Mais pour être honnête, ça se voit qu'il n'est pas formé ici. Son jeu de passe n'est pas encore au niveau de ce qu'on attend d'un joueur formé à la Masia, ce n'est clairement pas son plus gros point fort. Par contre, là où il est vraiment bon, c'est dans l'impact défensif. C'est un défenseur rigoureux qui met une grosse agressivité dans les duels et qui n'hésite pas à aller au contact. Et même si sa relance, voilà, c'est pas exceptionnel, il compense avec une vraie capacité à casser des lignes balle au pied. C'est-à-dire qu'il va prendre le ballon, partir en chevauché, éliminer des adversaires et parfois il va même tenter sa chance. Donc voilà, c'est quand même un profil assez atypique pour la Masia. Et s'il trouve un entraîneur qui croit en ses qualités, il pourrait bien créer la surprise. On enchaîne avec un autre joueur qui vient d'arriver au Barça, c'est David Oduro. C'est tout récent, il vient d'arriver en provenance du Ghana, on peut pas dire qu'il a encore marqué les esprits, mais si le Barça a flashé sur lui, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il a vraiment du potentiel. Alors lui, c'est une réplique du profil de Baldé, c'est-à-dire un défenseur athlétique très fort dans les attaques rapides. C'est surtout sur le plan offensif qu'il a son importance. Un latéral pur de débordement qui se projette énormément vers l'avant, et ça c'est dû à ses caractéristiques physiques, notamment son explosivité, sa vitesse et sa capacité à prendre le dessus sur ses adversaires. Faut également souligner qu'il a une excellente qualité de centre, il est capable de mettre de super ballons dans la surface de réparation. Donc voilà, il a encore énormément de choses à prouver, même si je pense pas qu'il a le potentiel pour aller chez les A du Barça, mais tout de même le voir faire une bonne carrière ailleurs, par exemple en première division espagnole, ça me paraît clairement envisageable. On passe au milieu de terrain et c'est là que la Masia fournit des talents pour chaque génération.
Et au poste de sentinelle, Pedro Soma est un jeune talent à surveiller de près. Alors lui, c'est un milieu de terrain défensif, il vient d'arriver en prêt cette année au Barça, et même s'ils n'ont pas encore levé l'option d'achat, je pense qu'avec les performances qu'il est en train de faire cette saison, les dirigeants ne vont pas tarder à sortir le chèque. Si on parle de son profil en détail, lui c'est un milieu de terrain défensif mais pas typique ADN Barça. C'est-à-dire que c'est un milieu de terrain qui est là pour mettre de l'intensité défensive. Il est quand même assez grand et imposant physiquement, très fort dans les duels, et surtout un truc marquant chez lui, c'est sa faculté à bien presser. C'est un joueur très important pour récupérer le ballon haut, avec cette volonté à toujours vouloir courir pour l'équipe. Ensuite, dans ses capacités avec le ballon, c'est un joueur assez neutre, c'est-à-dire qu'il va participer à la construction du ballon, mais son jeu de passe pour moi est beaucoup trop stéréotypé, pas assez de prise de risque, il participe malheureusement trop à une possession stérile, alors que pourtant on sent qu'il a la qualité technique pour prendre un peu plus de risques et de jouer le ballon vers l'avant. Donc à mon avis c'est un vrai talent et si le Barça décide de l'acheter définitivement, ça serait un super coup pour le futur. Avant de passer au prochain talent, je dois vous parler d'une nouvelle pépite et cette fois-ci c'est pas un joueur, c'est un site, il s'agit d'Enjoy Football. Si vous cherchez des maillots de super qualité sans faire mal à votre budget, c'est le site qu'il vous faut. Vous avez en plus une panoplie de choix des clubs, des nations, vous avez du Barça, du Real, du Liverpool, bref il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Pour ceux que ça intéresse, le lien est en description et sans plus tarder on passe au prochain talent. Et on enchaîne avec le deuxième milieu de terrain et là il n'y a pas besoin de tergiverser parce que c'est une évidence pour tout le monde, il s'agit de Quim Gignac. Alors lui c'est un profil typique Barça, on va pas se cacher. C'est un type de joueur que la Masia sort chaque année. Un joueur qui est petit, tonique et agile avec une excellente qualité technique. Sa conduite de balle est magnifique, il maîtrise les dribbles courts et il a cette capacité de percussion qui lui permet de faire la différence. Il a aussi une excellente vision de jeu qui lui permet de trouver des angles de passe magnifiques et surtout son truc spécial c'est les projections vers l'avant. Cette faculté à se montrer très impactant sur le plan offensif. Alors Quim lui c'est un talent qui ne sort pas de nulle part, ça fait maintenant des années qu'il est performant à la Masia. D'ailleurs il a déjà fait une préparation avec les pros l'été dernier et pour l'instant il joue principalement avec les U19 en Youth League, on l'a vu très bon cette année, il a joué 7 matchs pour 1 but et 2 passes décisives. Donc voilà c'est un talent qui performe bien et pour moi c'est typiquement un joueur qui pourrait exploser dans les prochaines années. On enchaîne avec un milieu de terrain à fort potentiel, c'est Pedro Rodriguez. À seulement 17 ans, il a déjà 3 apparitions avec l'équipe réserve, mais il évolue principalement avec les U19 où il est en train de sortir une très grosse saison. Alors pour parler de son profil en général, lui aussi c'est un milieu de terrain avec un petit gabarit, tonique sur ses appuis et surtout un joueur qui respire l'ADN de la Masia, du jeu technique, du jeu court et surtout une intelligence footballistique. Avec le ballon, il dégage vraiment quelque chose de spécial. Voilà, c'est le genre de joueur qu'on appelle maestro parce qu'il a une qualité de passe très pertinente. Il a aussi une vision de jeu, une créativité qui lui permet de créer pas mal d'occasions pour ses partenaires. Donc voilà, c'est un pur projet de la Masia avec toutes les caractéristiques qui vont avec. Ce qui est marquant aussi chez lui, c'est sa précocité. Il a seulement 17 ans et il alterne déjà entre l'équipe B et les U19. L'année prochaine, il devrait s'intégrer progressivement au Barça Athletic. Et si tout se passe bien dans quelques années, on pourrait le voir pointer le bout de son nez chez les pros. Ok, maintenant passons aux attaquants et on commence par l'ailier gauche. Et là, il y a un joueur qui commence à se faire remarquer. Il s'agit de Jan Virgili. Alors lui, c'est l'une des surprises chez les U19 du Barça. Il est arrivé cette année en provenance du Nastic Football Club. Et franchement, il est en train de sortir une très grosse saison. Par exemple, si on va voir ses stats en Youth League, il a joué 7 matchs pour 2 buts et 3 passes décisives. Donc voilà, c'est un joueur très performant cette année. Et en plus, à la Masia, les ailiers, c'est pas la position qui a fourni le plus de joueurs dans l'histoire. Donc Virgili, je pense qu'il pourrait bien changer la tendance. Et en plus, il a un profil parfaitement adapté au football d'aujourd'hui. C'est-à-dire un joueur qui va percuter, qui va y aller avec sa petite taille et son petit gabarit. Ça lui permet d'être ultra agile et tonique sur les premiers mètres. C'est un joueur doté d'une accélération fulgurante. Et en plus de ses qualités athlétiques, c'est un joueur aussi qui a de grosses compétences techniques, notamment dans ses crochets qui sont dévastateurs. À chaque fois qu'il touche le ballon, c'est un danger constant pour les adversaires. Voilà, avec son profil d'ailier dynamique et très percutant, pour moi c'est clairement un joueur adapté au football d'aujourd'hui. Et avec la saison qu'il est en train de faire, c'est clairement un joueur qui pourrait rapidement passer les paliers du côté du Barça. On passe maintenant de l'autre côté avec l'ailier droit. Et là, il y a un joueur qui vient d'arriver au Barça B, c'est Aziz Issa. Alors lui, c'est pas du tout la même forme et la même tendance que Virgili parce qu'il a de grosses difficultés depuis son arrivée. Il a débarqué en provenance du Ghana lui aussi, malheureusement des débuts un peu chaotiques. Il n'a pas tant de jeu, pratiquement toujours sur le banc. Donc voilà, ce ne sont pas des débuts rêvés. Mais en tout cas, si le Barça a misé sur lui, c'est bien parce qu'il a du potentiel. Et en plus, c'est vraiment dommage qu'il joue pas parce qu'on l'a déjà vu sur les terrains avec le Barça Athletic. Et c'est vraiment un joueur qui peut apporter quelque chose. Avec son petit gabarit lui aussi, mais lui c'est vraiment petit. Sur son côté, c'est un ailier droit qui aime jouer sur son pied gauche et qui amène beaucoup de danger, que ce soit dans le dribble, dans la percussion ou même dans ses passes. Un joueur aussi qui a de la personnalité sur le terrain. Il n'a pas peur de prendre des risques avec le ballon. Ses choix et ses prises de décision sont souvent orientés pour faire mal aux adversaires.
Donc pour moi, c'est un profil intéressant. Là, ce qui lui manque, c'est du temps de jeu et de la confiance. Mais une fois qu'il sera bien adapté et installé au Barça, ça pourrait vraiment devenir quelque chose de sérieux. On termine avec l'avant-centre et là il y a un futur crack à la Masia, il s'agit d'Oscar Gisto. C'est l'un des plus jeunes joueurs des U19, il n'a que 16 ans et il est déjà en train de sortir une très bonne saison. Un joueur qui fait preuve d'une finition clinique, il est super efficace devant les cages, avec une précision chirurgicale. Il a aussi une mobilité qui lui permet souvent de décrocher et de se rendre utile dans les phases de possession. Voilà, il a cette capacité de combinaison avec ses partenaires. Avec son profil de très bon finisseur et son implication lors des constructions des actions, c'est un joueur sur lequel le Barça compte pour le futur. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le joueur à avoir le plus long contrat du côté du Barça chez les U19. Donc voilà, ça montre que le club a vraiment confiance en lui. Et en plus, si on parle de ses stats cette année, c'est 2 matchs en Youth League pour 3 buts. Il a vraiment été chirurgical dans cette compétition. Ce qui lui a valu d'ailleurs des apparitions avec l'équipe B du Barça. Malheureusement, il a connu une grosse blessure qui a freiné sa progression, mais dès son retour, il devra reprendre sa forme, performer avec l'équipe B, et d'ici quelques années, il pourra s'imposer comme l'une des plus grandes révélations du Barça. Voilà donc mon troisième top 11 des talents du Barça, et ça commence à faire beaucoup, 33 joueurs évoqués, et on peut le dire, la Masia est quand même la meilleure formation du monde. On commence à avoir des profils différents, et surtout avec le potentiel pour aller très loin dans leur carrière. Maintenant, reste à savoir qui réussira à franchir les étapes et à s'imposer dans le monde des pros.